Il y a un thème que j'avais envie d'évoquer, mais là, j'ose pas. Non, je suis trop timide pour ça. Non, je suis trop timide. Bonjour et bienvenue pour cette troisième saison des Chroniques du Moulin. Chaque semaine, je suis heureux de vous accompagner avec des thèmes qui font partie de notre quotidien. C'est des questions qu'on se pose quotidiennement et quand je discute avec les uns, avec les autres, je vois comment des fois on peut être préoccupé par une situation, par un état d'âme. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la timidité qui paralyse tellement de personnes qui aimeraient prendre la parole mais qui n'osent pas, qui aimeraient parler d'eux mais qui n'osent pas, qui aimeraient dans une soirée s'intéresser, établir des liens, briser la glace, mais qui n'osent pas parce qu'elles se définissent comme étant timides. Et en me préparant ce thème, je réalise à quel point c'est un thème, moi, qui me concerne, parce que je me suis longtemps défini comme quelqu'un de timide. Et quand je regarde quelques années en arrière, quand j'étais adolescent, j'avais vraiment la posture d'un adolescent timide. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à rentrer en contact avec l'autre, j'avais beaucoup de mal à parler de moi, dès qu'on me demandait mon avis, je rougissais, j'avais tendance à bafouiller, je détestais parler de mon intimité, parler de mes émotions, parler de mes sentiments, et quand je devais aborder quelqu'un, je faisais des stratégies pas possibles pour voir comment me retrouver par hasard face à lui, parce que jamais je n'aurais osé briser la glace pour dire, bah écoute, tiens, j'ai envie d'aller vers toi parce que tu m'inspires, et j'ai envie qu'on fasse connaissance. C'était pour moi complètement inconcevable, et comme mon entourage avait tendance à en rajouter, à dire oui mais Arnaud, il est gentil, mais il est timide, je finissais par croire, et là c'est le premier volet de ce chapitre, par croire que j'étais timide, et par me définir moi-même, dès que je voulais entrer en contact avec quelqu'un, je disais non, c'est pas possible, parce que je suis timide. Alors, il se trouve que je considère aujourd'hui encore que j'ai de la timidité en moi, je peux des fois être freiné pour entreprendre quelque chose, parce qu'il y a une forme de timidité. Mais la timidité n'a rien dès lors qu'on définit quelqu'un, on l'enferme. Et dès lors qu'on qu'on se définit comme étant timide, comme étant introverti, comme étant un mauvais orateur, comme étant maladroit, on se limite. Parce qu'on est maladroit si on fait tomber un verre trois fois de suite, mais on est peut-être très adroit pour pouvoir faire d'autres choses. On est peut-être timide à certains endroits et très audacieux à d'autres. On est peut-être courageux parce qu'on réussit à faire, je sais pas, à faire un saut à l'élastique, à faire du saut en parachute, mais on va manquer de courage pour parler dans le couple de nos émotions. Donc on est courageux et pas courageux, on est timide et extraverti, on est l'un et l'autre, et dès lors qu'on se définit, on renforce cette lumière, cette facette de nous. Donc, première chose, si vous vous considérez comme timide, cessez déjà de figer ce trait de personnalité qui arrive par moments, parce que ce n'est qu'une couleur. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il fera moins beau, et c'est comme ça, on est timide et pas timide à d'autres endroits. Dans mon parcours spirituel, dans mon parcours de vie, j'ai découvert le théâtre quand j'avais 16 ans, et puis j'en ai fait mon métier, donc c'est certain qu'à chaque fois que je suis monté sur scène, j'ai été amené à dépasser cette timidité. Mais dépasser cette timidité, ça ne veut pas dire l'éradiquer, ça veut dire apprendre à vivre avec. Donc j'ai appris à dépasser ma timidité, et donc à prendre la parole en public, à regarder les gens dans les yeux, à dire ce que je ressentais, à partager, comme je le fais ici, ces Chroniques du Moulin, mais avant ça, à partager mon intimité à travers des livres, à travers des conférences, à travers des colloques, et chaque moment où je prends la parole est un moment où je vais faire cohabiter ma timidité
et mon audace. Donc la timidité, en plus j'ai remarqué que la timidité, c'est pour moi aussi une qualité, parce que c'est une qualité liée à la discrétion, liée à la pudeur, et ce sont de jolies qualités. Je dis ça parce que la première voie va être, si vous vous considérez vous-même comme timide, ou comme timide par moment, est-ce que vous vous aimez dans les endroits où vous êtes timide? Et souvent, on est timide et on n'aime pas sa timidité parce qu'on voudrait se dépasser. Non, la timidité est une belle qualité, c'est la qualité de la discrétion, c'est la qualité de la pudeur et c'est la qualité du respect de la distance entre soi et l'autre. Donc c'est une belle qualité. Mais si on a cette qualité, l'autre voie va être de trouver des outils simples pour dépasser pas à pas et permettre, non pas d'éradiquer la timidité, parce que ça n'a pas de sens, mais la timidité va nous empêcher de rentrer en contact avec l'autre. Donc je peux, avec des choses simples, à chaque fois que je regarde quelqu'un, que je m'adresse à quelqu'un, m'entraîner à le regarder dans les yeux. Dans un premier temps, 2 secondes, 3 secondes, et puis maintenir le regard. Combien de temps? Jusqu'à voir la couleur de ses yeux. Ou jusqu'à recevoir un accusé de réception. Quand je regarde quelqu'un dans les yeux, à un moment donné, il envoie un accusé de réception. C'est-à-dire que le lien est établi. Donc si ma timidité engendre la difficulté à regarder l'autre dans les yeux, à aller un petit peu de l'avant en disant « Tiens, la prochaine fois que je vais m'adresser à quelqu'un, faites-le comme un jeu, la vie est un grand jeu, ne prenons rien au sérieux. » à regarder l'autre dans les yeux. Et vous allez voir que si vous allez à regarder l'autre dans les yeux, vous pouvez aussi vous entraîner, si vous avez de la difficulté à articuler, vous entraîner à dire « Voilà, quand on me demande mon avis, je réponds en articulant, plutôt que de parler dans ma barbe, je vais articuler. » Et déjà, regarder l'autre dans les yeux, articuler, prendre un temps pour ressentir et pour être intime avec moi, donc pour aller au-delà de ce bloc de glace qui me permet de me rencontrer, qui m'empêche de me rencontrer. Donc je vais me rencontrer moi-même, et là, je vais déjà être un peu moins timide avec moi-même. Et petit à petit, vous savez, c'est mon a priori qui conditionne ma posture qui conditionne mon résultat qui renforce mon a priori. Si à chaque fois que je m'adresse à l'autre, je prends le risque de regarder l'autre dans les yeux et d'articuler, je vais me rendre compte que les relations sont finalement de plus en plus intimes. Et puis, de célébrer tous ces moments-là, en se disant, tiens, dans ce moment-là, j'ai réussi à établir des relations plus intimes, j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire, j'ai réussi à établir le lien. Quand j'ai envie d'aller vers quelqu'un, de prendre le risque de le regarder dans les yeux, en disant, tu sais, j'aimerais ça t'aborder, mais je me sens maladroit tout de suite et je ne sais pas quoi te dire. Mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir au moins établi ce lien. C'est faire un premier pas pour se servir de cette timidité, puisque la bonne nouvelle, c'est que vous savez, le courage trouve sa source dans la peur. La clarté trouve sa source dans la confusion. Et la timidité trouve sa source dans la peur de rencontrer l'autre. Aussi, si vous avez cette peur de rencontrer l'autre, réjouissez-vous, vous avez un potentiel magnifique pour dépasser votre timidité et aller vers des relations épanouies et chaleureuses. C'est en tout cas ce que je vous souhaite de tout cœur.